Bonjour à tous. Alors, je vous propose vos messages pour le week-end du 4 juin, oui, c'est ça, 2022. Voilà, je reviens du jardin. Alors, je vous propose un tirage avec le noyau. Ça, c'est les petits oiseaux qui ont mangé la cerise. Je vous propose un tirage avec la cerise toute seule. Et on va prendre aussi les deux cerises ici. Voilà. Et voilà. Bon, alors, on va commencer par le noyau. J'espère que ça ne va pas être la cerise sur le gâteau pour certains. Allez, zou. Bon, j'espère que je vais être efficace. Non, le petit noyau. On va pas trop le voir là, du coup. Il faudrait que je le mette sur un fond, foncé. Sur un fond foncé. Ah bah je vais le mettre sur mon joli livre. Ah bon, on ne voit pas mieux. Bon, ça fait rien, ça ferait une déco. Bon, allez, zou. Je vais faire dépasser la queue. Ah bah voilà, on est dedans. Bon, allez, on commence avec le noyau. Alors, qu'est-ce que j'ai là? La ruse, ah bah ça commence. On a une énergie masculine à côté de la ruse, comme par hasard. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? La manipulation. Ah bah oui, alors bon, on est sur une énergie masculine. Bon, voyons voir. L'apathie. Ah bah oui, alors en plus. Bon, quelqu'un qui n'a pas grande capacité à ressentir les choses, c'est ce que ça veut dire. Alors, on a la loi, on a le retour et on a l'équilibre. Bon, alors, on va mettre ça au milieu. Bon, alors, de toute façon, monsieur, il est là. L'apathie, ça le caractérise. Alors ça, est-ce que ce serait ce qui s'est passé avant? La ruse, je pense que c'est votre énergie qui va... La ruse, je vous la mets à vous. Voilà. Parce que la ruse, c'est quand même l'intelligence. Et ouais. Alors, la loi, le retour. Je les place selon mon ressenti. Bon, alors, ici. Ici, on me parle alors d'un retour à l'équilibre. Et regardez donc. Équilibre. Et équilibre. Hein, si c'est pas beau, ça. Alors, je dirais ici qu'il va falloir... Enfin, la situation, c'est quoi? C'est que vous avez ressenti de la part de cette personne, alors, ressenti et vécu, à mon avis, bon, une forme de manipulation. J'espère que vous voyez bien. Ah, bah oui, c'est mieux comme ça. Voilà. Ici, on a même la méchanceté. Hein. Bon, voilà, c'est quelqu'un... il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose, et à mon avis, cette personne a craché son venin. Voilà. Dans le cobra, on a une puissance sur la méchanceté. Voilà. On a quelqu'un qui a dû vous sortir des horreurs, qui a dû vous sortir des horreurs, des paroles monstrueuses. Bon, si on prend le symbole du serpent, bon, pas un bon serpent comme vous pouvez le constater. Vous allez penser que j'ai lu un coup, et même pas. Vous avez constaté de cette personne
Bon, il y a comme une forme de manipulation aussi. Voilà, mais là on a atteint des sommets. Alors, par rapport à ce qui s'est passé, parce que pour moi ça s'est passé, voilà. Cette personne, hein, de sexe masculin, visiblement n'a pas, n'éprouve ni regret, ni remords. Voilà, quand on prend la définition de l'apathie, bon ben, vous avez empathie et apathie. D'accord? Bon, apathie, ben, c'est la personne qui ne ressent, je ne vous donne pas de leçon, hein, qui ne ressent pas grand-chose, qui n'est pas dans la capacité d'éprouver des émotions comme telles que vous pourriez les ressentir. D'accord? Bon. Néanmoins, alors vous tenez à cette personne, de toute façon voilà, ça se voit. Alors je vais même prendre, qu'est-ce que je voudrais en supplément? On va prendre le deuxième jeu de 32 cartes. Je vais me prendre une carte joker. Et on sort le valet de trèfle. Alors on a confirmation. Et au dos du paquet, j'ai une dame de trèfle. Vous êtes en couple. Vous êtes en couple. On va mettre ça ici. Voilà, vous êtes bien en couple. Et regardez ce qu'on a derrière. On a un valet de pique, je ne voudrais pas dire, mais là, on est encore dans le thème de la manipulation, du mensonge aussi. Hein. Parce que bon, quand il y a manipulation, pourquoi on manipule les gens? Pour leur faire croire à des choses. Si on leur fait croire à des choses, bon, c'est qu'il y a un mensonge. Voilà. Alors, il y a un retour à l'équilibre, malgré tout. Alors, vous allez faire preuve de ruse. Pour moi, c'est vous, la ruse. C'est vous. Alors, je vais les détacher. On a une démarche ici. On a une démarche avec le 8 de carreau. Alors, pour moi, la ruse, c'est de faire comme si de rien n'était. Pourtant, hein, voilà, la personne sait très bien, à défaut d'avoir, comme vous, la capacité de ressentir les choses, cette personne a de la mémoire. Donc, pour moi, vous vous dites, je ne vais pas remettre ça sur le tapis. Donc, vous tenez à cette personne. Quelque part, vous lui laissez une chance parce que, ben, je pense que vous estimez que, bon, vous êtes gentil, vous me direz, mais je pense qu'on en est toutes et tous là, de dire, bon, ben, je tiens à cette personne, bon, est-ce que moi, je ne dois pas me remettre aussi un petit peu en question? Ça n'excuse pas son comportement. Hein. Voilà. Je pense que là, vous allez donner une chance à cette personne. Alors, on a un retour à l'équilibre. On voit bien un couple, hein, donc une carte tirée sur le deuxième jeu de 32. Et au dos du paquet, on avait donc la dame de trèfle, que j'ai sortie du dos de paquet. Vous faites bien un couple. Et on a un équilibre. Alors, je crois que c'est là que ça va se jouer. Voilà, il y a une démarche. Il y a une démarche. Alors, est-ce que dans cette démarche, vous proposez quelque chose sans pour autant reparler de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'agit d'une sortie? Voilà, parce qu'on a le contact, dans le 8 de carreau, on a le petit déplacement. Est-ce que ça ne va pas faire diversion? Voilà, ce qui va vous permettre non seulement de voir cette personne revenir, voilà, cette personne reviendra aussi d'elle-même. Voilà. Hein. Donc je crois que vous êtes aussi gentil ou gentille, hein, parce que c'est... Voilà, à mon avis, il y a comme une forme de diversion de votre part, d'où la ruse. Vous verrez bien. Hein. Bon, c'est vrai qu'on a affaire à quelqu'un d'assez froid, hein, pour moi. Assez froid.
Voilà. Hein. Bien, allez, on va passer au suivant. Moi, j'ai fini pour manger les cerises. C'est des cœurs de pigeon. Les cerises, hein, je veux dire. Allez, deuxième jeu avec la cerise toute seule. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Autoprotection. Le cercueil. Une féminine relativement jeune. Un roi de pique. Pourquoi je vis cela? Okay. Le voyage. La correspondance. Et nous avons la carte des miracles. Alors, ce joli jeu, hein, c'est les... comment ça s'appelle? L'amour universel. Voilà, les miracles, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, alors, on va essayer de remettre ça dans l'ordre. Bon, alors, il y a de l'oracle G, une féminine assez jeune. Alors maintenant, comme on est dans le collectif, et je ne sais pas qui vous avez, qui vous envisagez, quel genre vous envisagez pour être en partenaire amoureux avec cette personne, comme partenaire amoureux avec cette personne, on va dire que c'est, je vais garder la jeunesse de cette carte, la jeunesse. Bon, miracle. Dans le cercueil, j'ai l'impression que là, on démarre du cercueil. S'il y a quelque chose qui s'est terminé par rapport à quelqu'un d'assez jeune, d'où cette question, pourquoi je vis cela? Alors, il y a une forme de prise de hauteur ici, correspondance. L'homme de loi, ça peut représenter justice. Hein, voilà, peut-être que les choses rentrent dans l'ordre. Il y a une histoire de comme ça. Bon, alors. Il y a un miracle. Il y a un miracle. Je dirais que ça va comme ça. Il y a un intervenant qui arrive ici. Bon, alors. Ça me fait penser une renaissance, il y a un miracle. Imaginez un navire qui coule et puis bon, d'un seul coup il remonte à la surface, un petit peu ça. Bon, alors il va y avoir des nouvelles d'une personne dont vous n'attendiez plus de nouvelles. Visiblement cette personne va prendre de grandes initiatives, une grande initiative. Bon, pourquoi je parle d'initiative? Parce qu'on a un roi de pique, le roi de pique représentant. Bon, je prends le contenu de la carte, pas forcément le personnage, mais que fait un homme de loi? Il prend la décision. Voilà, c'est lui qui prend les choses en main, d'accord? Bon, alors cette personne décide on va même mettre ça comme ça, à mon avis, de vous recontacter. Ce qui va vous procurer un miracle et on va pouvoir reprendre de la hauteur. Voilà. On n'a pas trop d'explications, c'est pour ça que je vais demander au 32 de bien vouloir m'éclairer davantage. Allez, je vais même mettre 2 cartes. Vous voilà. Et vous avez l'abondance à côté de vous. Voilà, alors écoutez, c'est en train de nous confirmer l'issue plus que favorable par rapport à quelqu'un dont pour moi le relationnel était fichu, On a le cercueil ici. On a le cercueil, bon ben ça veut dire que c'est bel et bien terminé, que vous devez passer forcément à autre chose. Il y a quelque chose, il y a une histoire qui est
plus que tomber à l'eau, je veux dire. Il y a un miracle. Il y a un miracle. Et pour moi, vous connaissez déjà cette personne. Alors, j'ai oublié de vous dire, on a l'autoprotection. Alors, ça ne vous empêche pas d'être sur vos gardes, par contre. Voilà, vous gardez votre lucidité. Parce que quand on parle de miracle, je veux dire, voilà. Imaginons l'histoire que vous avez dû enterrer. Hein, voilà, c'est un deuil. Hein. Le cercueil, entraîne le deuil. Bon, on est dans les messages du week-end, les messages d'ordre sentimental. Je parle donc d'un deuil amoureux. Voilà. Contrainte et forcée de passer à autre chose. Et dans le deuil, je dirais que ça fait peut-être un petit moment que vous êtes en phase de deuil. Et là c'est l'inattendu. Voilà, on n'y croit pas et vous restez quand même sur vos gardes. Il y a une autoprotection. Voilà. Voilà le deuxième message. Alors, j'ai pas assez développé par rapport à la personne jeune. Bon, ça peut vous donner une indication concernant son âge. Maintenant, ça peut aussi nous donner, je veux dire, une indication sur le tempérament, voire l'attitude de cette personne. Voilà. Alors, je parlerai d'immaturité, hein, tout bêtement. Alors, manque de maturité, par contre, là, on voit quelqu'un. Alors, on voit quelqu'un aussi, bon, d'autorité, c'est un fait. Le roi de pique, la justice. Est-ce que cette personne n'aurait pas changé de statut entre-temps? Voilà, j'évoquerai le statut de l'homme divorcé. Une piste à envisager. Hein, peut-être que vous le savez. Hein, peut-être si vous voyez de qui je veux parler. Hein. Voilà, bah écoutez, on est sur l'abondance, on est sur voilà, une forme de succès. Voilà, c'est miraculeusement, voilà, cette personne vous recontacte. Voilà, alors là, c'est juste le message du week-end. Après, il faudra voir quels sont ses objectifs. Voilà, moi, je vois juste ça aujourd'hui. Voilà, on parle quand même d'autoprotection, donc moi, je pense qu'au fond de vous, vous vous dites, bon, ok, mais je vais me méfier. Vu ce que vous avez enduré ici, voilà. Hein. Allez, je passe au troisième jeu. Ok, allez, on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Contrefaçon, ça commence bien. Ah, côté, on a les masques. Ça va presque avec. On a les flûtes de champagne. On a l'as de pique, l'humilité, la séparation, l'enfermement, l'abondance. Bon, je vais essayer de me remettre ça dans l'ordre qui me paraît le plus logique. Alors, l'humilité. Ça va être difficile sur celui-là, j'ai l'impression. Alors, je vais tout de suite demander une précision. Dame de carreau, dame de pique. Bon, alors.
contrefaçon. Bon, la contrefaçon, bah, ça me fait penser à... Dans le domaine sentimental, est-ce que ça ne représenterait pas un lien amoureux qui n'en était pas un vrai? Voilà. Est-ce que ce sont des sentiments amoureux qu'on vous a délivrés comme ça, mais finalement, voilà, il y avait que l'emballage, il y a rien autour, il y a une contrefaçon, il y a magouille, magouille sentimentale. Alors, d'autant qu'on a une dame de carreau qui met une barrière, je me demande si dans ce troisième jeu, vous ne prenez pas la décision de passer à autre chose. Alors, pourquoi? Parce que, bon, là, il y a séparation, enfermement. Pour moi, c'est votre situation actuelle. Alors, on me parle de masque. Pour moi, il y a eu mensonge, il y a une dame de carreau. Il y a tout qui nous montre dans ce jeu que finalement, les choses n'auraient pas pu aboutir. Il y a des barrières ici. Il y a des barrières. La dame de pique, c'est vous qui vous retrouvez seul, mais la tête sur les épaules, réalisant bien que vous avez été victime d'une contrefaçon. Alors, pourquoi on m'a sorti l'humilité? Peut-être que c'est une de vos qualités, hein, vous restez... Ah non, 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 c'est pas ça. Vous avez affaire à quelqu'un. Alors la contrefaçon par rapport à l'humilité. Finalement, cette personne s'est fait passer pour quelqu'un vous êtes dit cette personne est pleine d'humilité. Mais non. Alors, on a une proposition, une invitation, quelque chose. On a l'abondance. On va continuer de développer. Parce que là, je voudrais savoir d'où vient cette invitation. Il y a une proposition, il y a quelque chose. On va regarder si c'est plus de la part de cette personne ou quelqu'un de nouveau. Je vais essayer de trouver. Allez, je vais en mettre 3. Alors, on a le jeu. C'est fou comme le valet de trèfle ressort systématiquement. J'ai de l'intuition parce que je me suis dit, il faudrait qu'on sorte le roi de carreau. Ça serait pas mal. Donc, il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Là, à mon avis, vous allez accepter une proposition de quelqu'un d'autre. Valet de trèfle, c'est un mec bien. Hein. Voilà, bon, c'est plutôt la personne célibataire. C'est quelqu'un de nouveau, pas le roi de trèfle, le valet de trèfle. Le fait que le roi de carreau complète pas cette phrase, cette carte. Bon, pour moi, vous passez à autre chose. Bon, de toute façon, il y a la dame de carreau en travers de vos chemins. Alors, que représente cette dame de carreau? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait barrière? Tout simplement, le simple fait que cette personne certainement vous a menti, cette personne vous a fait croire à des choses, voilà. Et surtout, cette personne s'est montrée face à vous comme quelqu'un de très modeste, quelqu'un de discret, etc. Voilà. Voilà, pour moi, tout son comportement, le tempérament qu'il a affiché devant vous ou par message ou par téléphone, etc. Ce n'était qu'une comédie.
une comédie. Pour moi, c'est même plus qu'une comédie, puisque c'est grave si on vous a menti. Voilà. Alors, j'aimerais noter aussi qu'on a la séparation et l'enfermement. Et moi, j'ai l'impression que des personnes qui se sont retrouvées toutes seules du jour au lendemain, sans comprendre quoi que ce soit, voilà, c'est un petit peu comme, voilà, vous côtoyez quelqu'un, c'est un petit peu le voleur. Voilà, la personne est passée, elle a dérobé quelque chose, et elle ne revient pas. Voilà. Ça me fait penser à ça. Voilà, quelqu'un voilà, d'apparence fiable, très courtois, oh, très modeste, plein d'humilité, etc., etc. Voilà, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez comme ça. Pour moi, c'est comme ça que ça s'est joué. D'où votre réflexion. Ah bon sang, mais c'est carrément une contrefaçon. C'est même pas une vulgaire copie, même pas, c'est une contrefaçon. Voilà. Il y a des copies qui sont très représentatives. Voilà. La contrefaçon, dans la contrefaçon, on a quelque chose d'illégal et qui n'est pas, on va dire, c'est pas bien, voilà. La morale n'accepte pas ce genre de comportement. Voilà. Voilà ce qui ressort dans ce jeu. On a les masques. Voilà, on a les masques, j'étais en train de dire avant que vous entendiez certainement un bruit vous disant que la batterie va lâcher. J'avais oublié de remettre la batterie. Il y a des masques. Là, ça frôle la perversité ici. Alors l'abondance, c'est l'abondance. Et je pense que vous ne l'avez pas volé. Vous ne l'avez pas volé et de toute façon, vous allez vous tourner vers, vous allez accepter une proposition de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, il y a quand même, ce qui ressort, c'est, comment on va dire, toute cette peine que vous avez endurée. Voilà, cette personne est partie comme un voleur, ça ressort, ça veut dire que ça vous a affecté. Voilà. Maintenant, avec la personne qui arrive, après, bon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est juste un jeu pour le week-end. Hein, je dirais que c'est des messages courts. Voilà. On ne va pas, comment on va dire, prolonger pour dire, bon, bah, dans un mois, 2 mois, c'est bon avec cette personne. Non, voilà, on saisit l'instant. C'est presque l'instant présent pour ces messages du week-end. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vais manger mes cerises maintenant. Bon week-end à tous. Au revoir.